Maintenant que nous avons pu hériter de la page base.html.twig, on ne va pas se contenter de ça. Sinon, ça n'a aucun sens. On ne va pas avoir les mêmes pages à chaque fois. Si c'était le cas, on aura directement appelé la page base.html.twig et ça aurait été 10 fois mieux. Donc maintenant, il faut voir comment on peut modifier le contenu de cette page-là. Donc, comme on l'a dit au départ, on va faire une analogie avec l'héritage au niveau PO de PHP, donc l'héritage standard de PHP. Donc, lorsqu'on hérite, lorsque une classe hérite d'une classe mère, elle va hériter de l'ensemble de ses fonctionnalités, de ses méthodes. On ne va plus parler d'attributs, on va juste parler des méthodes. Et donc, lorsqu'elle veut avoir la même fonctionnalité, elle va garder la méthode comme telle, donc elle ne va pas la redéfinir. Par contre, si on veut avoir un fonctionnement propre à la classe fille, on va redéfinir la fonction, plutôt la méthode, au niveau de la classe fille. Donc ici, l'équivalent à une méthode, c'est le bloc, tout simplement. Donc ici, si on veut modifier quelque chose, on va modifier simplement les blocs. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de bloc, on ne peut pas le toucher. Donc c'est ça en fait le principe d'héritage au niveau du twig. Donc je vais juste reformater mon code. Voilà. Et donc là, ce qu'on peut modifier ou changer, c'est le titre, les style sheets, le body et la partie JavaScript. Par exemple, ici, bonjour, je ne peux pas la modifier. Ça n'a pas de sens de modifier quelque chose qui n'appartient pas à un bloc parce qu'elle n'est pas identifiable. Donc, supposons qu'on veuille remplacer le contenu de notre bloc body, tout simplement. Bon. Par contre, je vais commencer par le bloc. Et là, si je fais un contrôle espace, il va me donner l'ensemble des blocs qui existent dans le twig que j'hérite, à partir duquel j'hérite. Et donc ici, je vais commencer par le title, tout simplement. Je vais lui dire que je suis le template fils, tout simplement. Je vais faire un end block. Voilà. Si j'actualise maintenant, vous allez voir que tout va rester pareil, sauf qu'une seule chose, c'est le bloc que j'ai redéfini, c'est le bloc du title. Et voilà, j'ai mon nouveau title, je suis le template fils. Tout ça, il reste le même, parce qu'on ne l'a pas redéfini, donc automatiquement, il va garder le même fonctionnement que le template duquel il a hérité. Donc, si je veux modifier mon bloc body, je vais dire, je vais écrire, là c'est bloc body, voilà, end block, et je vais lui dire, je suis le template fils et j'ai pris mon indépendance. Et si j'actualise, et ben ça marche. Vous voyez, tout ce qu'on redéfinit, il est redéfini automatiquement et tout ce qu'on ne touche pas, il reste le même. Donc ici, on ne va pas ni trouver de CSS ni rien parce qu'on n'avait rien dès le départ. Et donc, ça permet en fait d'avoir une flexibilité extraordinaire. Donc, supposons qu'on veut écrire quelque chose à l'extérieur d'un bloc. Je vais dire test or bloc. Je me rebelle. Et bah, vous vous rebellez, et bah, lui, il va se rebeller encore plus. Et ça va pas passer parce que l'erreur, elle est très explicite. A template that extends another one cannot include content outside twig blocks. Did you forget to put the content inside a block tag? Donc, vous ne pouvez pas écrire à l'extérieur des blocs lorsque vous héritez d'un twig pair. Tout simplement. Donc, on n'a pas le droit de le faire. Et donc, si on veut faire ça, bah, tout simplement, vous le faites ici. Et là, vous êtes un peu moins rebelle si vous voulez que ça marche. Donc ça, je vais l'enlever et je vais garder le reste. Donc, vous pouvez voir ici que si j'avais gardé mon bonjour à l'extérieur, j'aurais eu un bonjour. Voilà, voilà.
Le bonjour qui est à l'extérieur, eh ben, il est resté tout simplement. Donc ça actualise, là, ça va revenir. Hein. Vous voyez? Et là, ce qui est dans le bloc, il reste lui-même. Donc pour récapituler, on ne peut redéfinir que ce qui se trouve dans le bloc. Les blocs qui ont été redéfinis vont prendre leur nouvelle valeur. Les blocs qui n'ont pas été redéfinis vont garder l'ancienne valeur. C'est le même raisonnement que pour les méthodes lorsque vous faites de l'héritage avec des classes dans votre programme orienté objet.